Bonjour, bonsoir amis gilets jaunes et les autres. Alors, hier, un gilet jaune, pilier des cortèges parisiens, nous a quittés, Jean-Claude Bu. Et ben voilà, on vient à peine d'enterrer Gilbert, que donc là, on a pareil un tempérament qui était là vraiment et en première ligne. Voilà, je veux dire, voilà, il était tout le temps là, hein. Mais bon, bah voilà. Mais alors, au-delà de la peine, évidemment, comme pour Gilbert et comme pour tous les autres, hein, parce qu'il y en a plein, ça fait 3 ans de lutte. Alors évidemment, bon, bah, j'ai envie de dire, le rythme de la vie continue. Et donc, il y a plein de citoyens qui meurent chaque année. Et donc, parmi eux, certains de nos camarades, sur tous les ronds-points. Moi, j'ai déjà vu beaucoup d'annonces comme ça, de piliers de ronds-points qui un jour disparaissent. J'ai envie de dire de leur belle mort, hein. Bon. Et ben écoute, je remarque qu'au-delà de la peine, on, on- quelque part, leur mort souligne leur engagement, la qualité de leur engagement, et ce qui va nous manquer évidemment dans leur engagement. Et donc, euh, ça nous, ça nous amène à nous nourrir de cet exemple, de ces exemples de tempérament et d'engagement jusqu'au bout, et donc ça nous renforce. Au lieu de nous affaiblir, ça nous honore et ça nous renforce. Et ça nous oblige, évidemment, à continuer. Pour tous ceux qui sont tombés dans la lutte, ou tranquillement, comme Gilbert dans son fauteuil à 84 ans, 88 ans, pardon, voilà, c'est force et honneur à tous les combattants de la vérité, de la justice et de la liberté. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler un peu de Stan Mayo, hein, pour ceux qui suivent. Je mettrai des liens en dessous pour ceux qui ne connaissent pas encore sur cette chaîne, hein. Donc Stan Mayo est un ancien gendarme qui s'est totalement engagé, impliqué dans la lutte anti-pédocriminalité à titre personnel, et il le paye très cher de la prison, de toutes sortes d'histoires depuis 20 ans au moins. Et bah là, il est encore en prison. Et donc, on suit le dossier. Alors, il vient d'être... Alors oui, il y a eu un délibéré, là, ce 5 décembre, au sujet donc de la révocation du sursis de 2 ans qu'il avait d'une ancienne affaire a priori prescrite, mais bon, là, avec Stan, il ne faut pas s'inquiéter du règlement, si tu veux. Ils font ce qu'ils peuvent. Et donc, il voulait donc révoquer ces 2 ans de sursis, et grâce, il faut bien le dire, à son avocat, qui a fait un excellent travail, c'est une demi-victoire, malgré tout, puisque le sursis a été réduit à 1 an, et non pas 2. Mais voilà, 1 an de prison, là, il y est pour 1 an. Alors, il a déjà fait 5 mois. S'il y a réduction de peine automatique, si tu veux, de la peine en cas de bon comportement, il doit faire 9 mois, donc il reste a priori 4 mois. Mais l'affaire pour laquelle il a été arrêté en juillet dernier est toujours en instruction. Il va peut-être être condamné pour cette nouvelle affaire. Une affaire d'État très, très, très grave, puisque Stan Mayo est arrêté pour avoir distribué des chocolats aux gendarmes pour leur demander de servir le peuple. Là, ça passe pas, il a été arrêté, ça a été toute une histoire. Je ne sais pas quoi dire pour ma part, tant l'accusation est ridicule, hein, et minime comparée à la hauteur de la répression, de ce qu'il subit aujourd'hui. 5 mois de prison, pourquoi? Et il va certainement y avoir 0 peine à la fin de l'instruction qui dure, ils ne savent pas quoi faire avec une accusation, une inculpation comme celle-là. Distribuer des chocolats. Donc, au bout du compte, l'incarcération qu'il subit aujourd'hui, c'est pour... voilà, la condamnation là, de la révocation de 1 an de sursis, c'est pour valider quelque part sa présence en prison. Qu'est-ce qu'il fait en prison?
d'accord, pour distribuer des chocolats. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait passer le sursis pour valider sa présence en prison. J'explique cette histoire encore de fou par l'espèce de harcèlement du réseau pédocriminel contre Stan, hein, le réseau qu'il dénonce, réseau d'État, réseau de justice. Voilà, donc voilà, c'est ça, le réseau pédocriminel harcèle Stan, car il n'a renoncé à aucun de ses combats en sortant de prison. Ils ont, au bout du compte, peur de lui, ils veulent le briser psychologiquement, physiquement et socialement. Les médias l'appellent eux-mêmes le Zorro blanc pour le dénigrer. Mais c'est exactement pour ça, en effet, qu'ils veulent le détruire. Il ne faut pas de justicier pour les enfants dans le monde réel. Hein, tu regardes la télé autant que tu veux, tu vas regarder Zorro autant que tu veux, mais dans le réel, celui qui défend l'intégrité physique et morale, la dignité, enfin la vie des enfants, celui-là, il est au trou, parce qu'il a distribué des chocolats aux gendarmes. Et l'autre raison aussi, c'est que Stan, effectivement, est un homme de terrain. Donc, s'il le laisse libre, il entre en semi-clandestinité et il peut réapparaître à n'importe quel moment avec une nouvelle affaire, un nouveau scandale. Et, par ailleurs, il leur a plusieurs fois échappé alors qu'il croyait le tenir. Ce qui a été le cas lors de sa dernière arrestation. Il lui avait tendu une embuscade au péage d'une autoroute, mais il leur a échappé en courant à travers la forêt. Ils l'arrêteront dans sa planque 2 jours plus tard, après avoir lancé l'alerte qu'il poursuivait un homme dangereux. Pourtant, malgré son passé militaire, Stan n'a jamais levé la main sur quiconque, ni fait preuve d'une quelconque violence. Si ça avait été le cas, il l'aurait condamné pour ça. Mais non, la seule violence qu'ils ont contre lui, c'est de distribuer des chocolats. Par ailleurs, hein, tu peux continuer à... C'était une très bonne... on appelle ça une expérience sociale, à la limite. Hein, voilà, c'est ça. Il transforme ça en coup d'État. Mais va distribuer... tu prends une boîte de chocolat, c'est le moment, c'est les vœux. Et tu vas, il faut être... je ne parle pas aux radicaux, hein, mais ceux qui veulent un peu... faire avancer le débat, tu vas avec tes chocolats à la gendarmerie, au commissariat, tu les flattes un peu, tu les félicites, et puis tu engages la discussion. C'est pas évident, hein, je l'ai fait, enfin, avec lui une fois, c'est pas évident. Après, il faut tenir une discussion avec des gendarmes, etc. Voilà, enfin, en tout cas, ils l'ont incarcéré pour un motif futile, distribuer des chocolats, car ils n'ont rien contre lui. D'accord ? C'est un homme de terrain impeccable, mais actif et réactif. C'est pour ça qu'ils essayent de le tenir, et peut-être le plus longtemps possible, jusqu'à ce que les élections soient passées. Ça ne sert à rien d'avoir un Stan Mayo en liberté pendant les élections présidentielles. Et c'est pour ça qu'il faut le suivre, si ce n'est le soutenir. Le système doit savoir que des citoyens le surveillent. C'est très important de lui écrire pour ceux qui peuvent. L'administration pénitentiaire doit savoir qu'il n'est pas seul. Vous pouvez aussi écrire directement au directeur de la prison. L'ancien directeur de la prison de Saintes s'était plaint à Stan que ses soutiens le harcelaient de courriers. Il faut toujours faire des courriers impeccables, fermes mais polis. Hein, c'est un exercice de style, mais ça ne sert à rien les injures, les menaces ou les quoi que ce soit. Ça peut que compliquer au bout du compte la vie de Stan. Non, il faut mettre une sorte de pression citoyenne. Je suis citoyen, je paye mes impôts pour qu'il y ait une prison correcte. J'espère que Stan Mayo est bien traité dans votre prison, etc. etc. Il faut recommencer donc à écrire. Ce n'est pas grand-chose, une lettre, mais ça fait beaucoup. D'abord pour Stan lui-même au fond de sa cellule, mais aussi pour le sécuriser auprès de l'administration. N'oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse si vous voulez qu'il puisse vous répondre. N'envoyez pas d'argent dans votre courrier. Si vous pouvez soutenir financièrement Stan, vous devez passer exclusivement par Janet, sa compagne. Stan l'a déjà dit, il a la chance d'être à côté d'une grande femme dans ce combat.
Ils ont enduré des choses très difficiles ensemble. Ils font tous deux preuve d'une détermination et d'une abnégation sans faille. C'est elle qui assure sa défense aujourd'hui. Et il faut le dire, cette petite victoire de réduction d'1 an obtenue de haute lutte par son avocat, c'est aussi grâce à ceux qui les soutiennent financièrement. Les avocats sont très bons, mais ça coûte cher. Hein, c'est du 1500 balles à chaque audience, quasiment, quoi. Stan l'avait dit lors de sa dernière libération. Les Gilets jaunes l'ont beaucoup aidé lors de sa dernière incarcération. Même je te mettrai la vidéo là, de l'interview que j'avais fait de lui à la sortie. Il disait ça m'a quasiment sauvé la vie. Il était en pleine dépression et il a reçu tout d'un coup des courriers de Gilets jaunes. Et il sait aussi que ce sont des Gilets jaunes qui actuellement font attention à Jeannette. Jeannette, il sait qu'elle n'est pas toute seule non plus. Et j'ai d'ailleurs une bonne nouvelle pour donner plus de visibilité à sa situation et ses combats. Il vient de prendre sa carte de journaliste. Et j'invite, encore une fois, tout à chacun à regarder ce qu'il peut tirer d'une telle carte dans sa situation. Voilà, bon. Et donc, il va être journaliste attitré, c'est-à-dire correspondant dans le journal que nous sommes en train de finaliser, là, bientôt avec l'équipe. Même s'il est en prison depuis 2 jours, Stan Mayo est journaliste. C'est un statut, il est inscrit au registre international. Et il va donc être correspondant pour le maquis, il va nous envoyer peut-être des enquêtes depuis la prison. Voilà. Mais en tout cas, voilà, toi, ça c'est quelque chose qu'on met en œuvre pour, tu as bien compris, le sécuriser. Montrer à l'administration qu'on est là. Et donc, tu imagines bien qu'on va surveiller notre collègue, notre nouveau collègue. On a un collègue en prison. Donc, bon, je mets différents liens ci-dessous. L'adresse de Stan, le mail de Jeannette, le RIB de Jeannette, pour ceux qui peuvent l'aider à financer ce combat juridique. Je mets aussi le lien de l'interview que j'avais faite donc, lors de sa dernière libération, où il raconte l'aide reçue par les Gilets jaunes et son histoire épique et quasi héroïque au Venezuela. Vraiment, je ne suis pas sûr que j'aurais moi-même survécu à ce qu'il a dû affronter. La prison au Venezuela évite. Et enfin, alors je remets le lien, oui, aussi de la chaîne de secours de Stan, qu'il est bon de conserver, même si Jeannette va prendre un peu de recul en termes de communication publique pour le moment, le temps de l'incarcération de Stan. Pour des questions de sécurité, autant pour elle que pour Stan, ça ne sert à rien de tendre le bâton pour se faire battre. Les prochaines communications viendront donc directement de notre journaliste en prison. Pour conclure cette vidéo, c'est important pour moi de m'adresser rapidement, directement à la cellule de lutte contre la pédocriminalité sur Internet. Service de police chargé également de la lutte contre le terrorisme et accessoirement à la place de la cellule Benalla qui avait explosé en plein vol, il surveille aussi les Gilets jaunes. C'est cette cellule qui avait balancé Mika, qui s'était pris 7 000 € d'amende pour avoir appelé à se défendre contre les violences policières en manifestation. C'est chouette à la base, on est rassuré d'avoir une cellule de la police et de la gendarmerie qui lutte contre la pédocriminalité. Malheureusement, depuis qu'elle existe, le bilan est nul. Pire encore, l'affaire Epstein en France est étouffée. Bande de crevures. Tant que les Français ne connaissent pas les noms des rats de l'humanité qui fréquentaient l'appartement Epstein et de ceux qui étouffent cette affaire aujourd'hui, cette officine de surveillance est en fait un rouage de la machine d'étouffement des affaires de pédocriminalité qui rongent Internet et la société. Ceux qui tiennent cette officine sont des rebuts de la société, des traîtres au pays et peut-être des pédocriminels eux-mêmes. Il existe en parallèle de cette cellule la plateforme Pharos, créée par le ministère de l'Intérieur où les citoyens peuvent signaler des faits de pédocriminalité.
Cette plateforme existe depuis 2016. Combien d'affaires de pédocriminalité le ministre de l'Intérieur a-t-il instruit depuis sa création? C'est un nouvel étouffoir. Voilà, normalement, c'est Stan Maillot qui doit diriger Pharos. Et là, tu vas voir, les affaires, elles vont sortir. Mais là, c'est Pharos, tu vois, il n'y a rien qui sort. Tu n'es même pas au courant que ça existe. Tu sais, toi, c'est noyé. Ces cellules et autres plateformes de lutte contre la pédocriminalité sont des étouffoirs mis en œuvre par les réseaux d'État dirigés, 1 par le ministère de l'Intérieur et 2 par la préfecture de police de Paris. Rappelle-moi le nom du préfet. À chacun de tirer ses conclusions. Voilà pourquoi Stan est en prison, pourquoi il faut le faire taire, et donc pourquoi nous sommes très fiers de l'accueillir au sein du journal. Écrivez-lui les amis, c'est un simple courrier, mais c'est un acte de résistance que de soutenir moralement la résistance dans la difficulté. Force et honneur à tous les combattants de la vérité, de la justice, de la liberté, qu'ils soient morts ou vivants. On lâche rien les amis.